Chaque nuit, c'est la même histoire. Le même rituel. La même rengaine. Il faut dormir. Oui, je sais. L'insomnie ravage mon être. Elle va finir par me consommer. Il n'existe aucun mot, aucune phrase, aucun cri qui ne puisse apaiser ma douleur. Il faut juste que papa il s'habille. Après on y va. Ok? Ok. Ben je suis déjà habillée moi. Je me sens tellement coupable. La vie semble incolore et brûlante, tel un acide transparent qui me ronge lentement les os. J'aurais dû. J'aurais dû. Mais pourquoi? Pourquoi? À quoi tu joues, Léonie? Bonne nuit, mon amour. Si tu savais comme je t'aime. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que je ressens. Toi. Tu dis jamais rien. J'étais là comme un con, toujours en train de la contempler. Je l'aime comme un dingue. Mais je crois qu'elle doute. Incapable de lui dire ce que je pense vraiment. J'y arriverai jamais. Oui, allez. Dors bien. Bonne nuit. J'avais toujours pas le courage de te demander en mariage. Le temps passe, Léonie grandit, je perds confiance et j'ai l'impression que tu t'éloignes de moi. Tu sais ma chérie, mon désir pour toi n'a pas changé. Mais moins je parle, plus tu me rejettes. Pourtant t'es si près de moi, si belle, immobile, comme les poupées de Léonie. Au final le sommeil ressemble à la mort, tu trouves pas? C'est toi qui me délaisse toutes les nuits. Je te vois toujours avec cette robe blanche, lancer le même bouquet, puis plus rien.
Encore une nouvelle nuit. L'insomnie ravageait mon être déjà depuis quelque temps. Mon boulot me dégoûtait de plus en plus. Et ça se répercutait sur notre vie de couple, sur notre fille. C'est simple, je disais presque plus rien. J'étais perdu dans le silence du monologue. Le cercle vicieux de la mort et de la vie tourbillonne dans mon esprit. Il fait chaud. Oh, j'en peux plus. C'est le brouillard. Je comprends plus le sens de tout ça. Merde. Imperturbable. Qu'est-ce que j'aimerais dormir comme toi. Tu penses que j'ai perturbé Léonie à l'époque? Pourquoi elle scotchait la bouche de ses poupées? Elle me rejetait ou bien elle voulait imiter mon silence? J'aurais jamais la réponse. Ça va, mon cœur? T'as bien dormi? Ouais. Tiens, c'est du courrier. Ça, c'est pour toi, ça doit être ton assurance encore. C'est pour moi, ça aussi. Ah, ça, c'est pour nous. C'était pas loin. C'est si beau ici, on repartira tous ensemble avec Léonie. Gros bisous, papy et mamie. Ouais, ok. En fait, tu devais pas remonter à Paris pour un dossier? Ok. J'ai vraiment l'impression de parler une tombe là. On changera pas. Et tous les jours c'était pareil. Je me levais péniblement pour aller au boulot. J'étais consultant au ministère de l'Industrie. Une sorte de cafeteur de l'État, d'huissier de pâquerette quoi. J'effectuais des audits dans toutes les usines de la France. Je détestais de plus en plus ce job. Obliger la fermeture d'usine, me battre contre la mauvaise volonté des patrons trop sur d'eux, prendre des dossiers qui pointent du doigt les défaillances, etc., etc. Je finissais par bâcler mes visites et dire que tout était ok. Je faisais tout pour être viré de mon boulot. Ouais. Et en plus ça a fonctionné. Elle est pas belle la vie. Et lors de ma dernière mission, j'ai même pas redonné le dossier au patron avec les risques d'accident. Il faut dire que j'en avais ras-le-bol. Et ras-le-bol de tous ces gigolos qui s'amusaient autour de l'usine. Tu bouges, je t'arrose. Quoi, ça te dérange? Vraiment ras-le-bol.
Et là, quand il s'agissait d'un avis défavorable, je savais d'avance la réaction des patrons. Écoutez, monsieur Lefranc, je trouve que vous êtes allé un peu loin dans votre analyse. Et votre pessimisme exacerbé quant à la sécurité de mon entreprise me semble quelque peu exagéré, non? Tenez, je vous remets votre dossier. J'espère en avoir une copie. Oui, je vais remettre l'original en main propre Là, c'est moi qui bloque pour parler. Je n'ai pas pu lui dire que c'était une urgence. Une fois l'approbation certifiée, Les systèmes de sécurité n'étaient pas aux normes. On frôlait la catastrophe. Eh bien, rassurez-vous, je ne suis pas pressé. Hein. Mais attendez, monsieur Mallet. J'ai donc gardé pour moi le dossier avec toutes les anomalies constatées. C'était comme une vengeance, Je sais que un suicide, de la pure folie. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'imagine encore maintenant comment j'aurais pu lui dire, à ce monsieur Mallet sûr de lui. Je revois la scène en boucle, mais j'ai pas assez d'assurance. Et l'audit stipule la fin du mois. Putain, c'est pas de ma faute. La fin du mois. J'aurais pas prévu ça pour le lendemain. Maud. Le jardin est quasi fini, donc je repasserai demain matin. Je voulais savoir, là je vais faire des petites courses au centre commercial d'à côté. Je me suis dit peut-être que ça vous intéresserait, vous et Léonie, de m'accompagner. On pourrait aller se promener au parc éventuellement après. Oui, avec plaisir. Cool. Je l'appelle Léonie. Viens ma puce. Tu vas aller te promener au parc? Ouais. Je vais chercher mon sac, je reviens. Ça va? Là on va aller au parc, et juste à côté du parc, il y a un endroit qui fabrique de très très belles poupées. Un jour je t'y emmènerai toi et ta maman. D'accord? On y va? Génial. Et voilà comment un jardinier qui sert à rien, nommé Alain, se retrouve à draguer copieusement ma nana sous mes yeux, et l'emmener avec elle et ma fille se balader avec insouciance près de l'usine de jouets. Vous en voulez? Un petit encas avant le déjeuner? Oui, merci. Bizarre, hein, c'est quoi, je connais pas. Ce sont des gâteaux de tsampa. C'est une préparation à base de grains d'orge sucrés. C'est délicieux. Léonie, tu fais attention ma poupée, hein. Ça me rappelle ma période d'expédition au Népal, où j'avais fait une sorte de pèlerinage en solitaire pendant des mois, en quête d'une déesse. Mais bon, pas besoin de faire des milliers de kilomètres puisque j'en ai juste une devant moi. Dites-moi, Maud. Je me suis aperçu du comportement de votre mari, et pas de votre homme, depuis que je travaille pour vous. Et sans indiscrétion, pourquoi ne vous a-t-il jamais demandé en mariage? Moi, j'aurais une femme comme vous près de moi. J'hésiterai pas une seule seconde. Qu'est-ce que vous faites? Je veux pas, je peux pas. Léonie? Léonie, tu es où? Léonie? Non, non, Léonie! Pas pour faire là. J'aurais dû être près de toi à ce moment-là. Et c'est Alain qui t'a retrouvé. Ouais. On a perdu notre fille dans les flammes. Ma chérie. T'es devenue quasiment sourde depuis l'accident. Mais après avoir vécu toutes ces horreurs, ce que je ne savais pas, c'est que c'était le début d'un manège infernal. Bonsoir, monsieur William Lefranc.
Mon nom est Aldric. Je suis venu récupérer un dossier. Le dossier. Donc tu vas me le donner calmement et tout ira bien pour toi. Et ta famille. Je n'ai rien à vous donner, monsieur Aldric. De quoi vous parlez? Ça sent la non-coopération, tout ça, monsieur Lefranc. Que je sais pas ce qu'ils veulent me donner là. Regardez-moi ça comme elle est de bon conseil. J'aime bien ça. Viens, ma jolie chérie. Cette diatique est belle rendre tous les hommes dingues. On doit tellement te le dire. Si tu bouges, je t'explose. Non, 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 ma jolie. Ne bouge pas. On va assister à un très beau spectacle. Ah bah voilà, vous avez l'air d'aller mieux. Ah, j'ai extrait la balle de vos jambes pour éviter que ça s'infecte. J'ai appris ça dans les dispensaires en Afrique. Je comprends plus rien là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça fait de ma femme? Je me barre d'ici. Oh, restez assis. Attendez, restez assis, asseyez-vous. Je vous ai justement apporté une béquille. Pourquoi c'est une BD là? Tu nous as fait assez de mal comme ça, je t'ai dit qu'on allait plus trop voir. Oh, calmez-vous, Vivien, j'y suis pour rien, moi. J'ai rien fait de mal. Je suis seulement là pour vous aider. Voilà. Il faut vraiment que vous puissiez me pardonner un jour. Mais vraiment. Je suis pas responsable de ce qui s'est passé. Et vous le savez très bien en plus. J'y arriverai jamais, tu comprends? Ouais. Il faut que je disparaisse de votre vie. Voilà, c'est ça. Comme un mauvais rêve. Allô? Si tu veux récupérer ta femme entière, viens sur le parking derrière l'église. Dans 1 heure, pas plus. Ouais, c'est bon, j'y serai. Bon, on est où ici là? Alors mec, t'as le dossier? Ouais, c'est bon, relâchez-la. Ça fait 1 heure et 10 minutes, monsieur Lefranc. J'avais dit 1 heure, pas plus. Je dis et je fais toujours ce que je pense. Et ça m'empêche pas de dormir! Enfoiré! Toujours pas compte. Regarde. Regarde! Et savoure cet instant unique! Et délicat. Oh toi. Je crois bien que t'es la femme de ma vie.
Puis écoute-moi pour une fois. Je fais de cauchemar. J'ai même vu l'accident. J'étais allé en spectateur. Je pouvais rien faire, je pouvais rien dire. C'est affreux. J'aurais dû vous le dire pour l'usine. Ça n'aurait jamais dû se passer. Jamais de la vie. Bon boulot les gars. Jean-Marc. Gilles. Yes, c'est cool. Et tu remettras ça à ton boss aussi. Ah, si ton pseudo-mari avait parlé, il t'aurait peut-être sauvé. Quand je pense qu'il a cru qu'on t'avait tué. Quel con. Allez, fais péter la vodka, mec. Ça, c'est parti pour la nuit blanche. Ah, c'est cool, ma poule, là. Oui. À notre victoire et à notre mariage. Il est devenu complètement fou, le pauvre. Il n'a plus qu'à jouer aux poupées pour se consoler. Vous avez bien dormi? T'as bien dormi, ma chérie? Hein? T'as bien dormi, ma chérie? J'aime bien quand tu m'appelles comme ça. Ça va, toi, t'as réussi à dormir un peu? J'ai fait d'horribles cauchemars. J'ai même vécu l'explosion. T'étais là. Je te voyais. Je voyais Alain aussi. Il a essayé de t'embrasser. Il a détourné ton attention. Léonie s'enfuit après l'usine. En fait, j'ai vécu tout ce que tu m'avais dit. Je fais tout le temps ce que je marche depuis l'accident.
sens pas bien. Qu'on se reprenne maintenant. On essaie d'avancer. On va y arriver, je te promets. Je t'aime. Quoi? Je t'aime. Je t'ai entendu arriver. C'est vrai. Ça y est, alors tu... Oui. Je savais que tu arriverais, mon amour. Chut. Silence. Tu sens? Il donne des coups. On dirait qu'il bat la mesure. Tiens, 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 tiens. Ethan, à quoi tu joues? Can you listen to the sound of silence? Can you feel it? The peace of melody makes me happy. The birds fly in my head. I see a strength full of glass veil in the sky.